Salut mon OG, j'avais noté une nouvelle résolution pour 2023 pour ma chaîne YouTube. Benji, ne fais pas de polémique. Eh bien je crois que j'aurais tenu 1 ou 2 jours parce que aujourd'hui je vais te parler des woke. Let's go. Comment définir les woke? Pour moi c'est un peu des gobelins. Alors ça ressemble à des petits êtres un peu malfaisants, maléfiques. Ils sont pas méchants, enfin si ils sont méchants mais ils sont pas dangereux, sauf en nombre. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui ils deviennent de plus en plus nombreux. Donc ils sont hargneux, ils sont petits, ils sont un peu vicieux, ils sont lâches, mais s'ils se mettent à 100 contre toi, même si t'es un chevalier, même si t'es un guerrier ou une guerrière, ils peuvent t'abattre. Notamment avec les réseaux sociaux. Leur arme, c'est les réseaux sociaux. En fait, tu vas voir que c'est un trait caractéristique des woke, c'est qu'ils se contredisent tout le temps. Ils sont pas cohérents avec eux-mêmes. Donc ils vont te dire, non, le harcèlement, c'est pas bien, et d'un autre côté, ils vont t'insulter en utilisant des expressions du genre petite bip, tu vois, enfin bref. Pour moi, ce sont les personnes les plus intolérantes qu'on puisse trouver, et c'est ce qu'on pourrait appeler des PNJ. Dans les jeux vidéo, en fait, t'as des personnages qui ne sont pas jouables et qui répètent toujours la même chose. Donc quand t'as un héros dans ta quête, tu vas les interroger, et à chaque fois, ils disent la même chose. Ils sont programmés pour ça, c'est un peu comme les clones dans Star Wars. Et moi, ce que j'appelle des woke, ce sont des gens qui répètent tout ce que le système veut qu'ils disent. Donc par exemple, un des sujets les plus fréquents, c'est les trucs non-binaires, etc. Oui, moi je suis quelqu'un de nuancé, en tout cas j'essaye d'être tolérant quand je débat avec les gens. Oui, c'est possible qu'un homme se sente femme. Moi je suis plus féminin que la plupart des hommes. Oui, c'est possible qu'une femme se sente homme. Ça existe tout à fait. Mais ce sont des exceptions. Et le gros problème du wokisme, de cette philosophie un peu folle, c'est qu'on va prendre les minorités, on va prendre les exceptions, et on va vouloir imposer à tout le monde les exceptions pour qu'elles deviennent la règle. Mais la nature n'a jamais fonctionné comme ça. Ça veut dire que c'est pas parce que toi, Jérémy, tu crois que tu es non-binaire, qu'il faut l'imposer au reste du monde. Ok, moi je respecte. J'ai aucun problème avec les homosexuels, avec les gens différents. Moi j'aime bien la différence. Je trouve ça, c'est vraiment riche, c'est vraiment cool que tout le monde ait sa personnalité. Le problème avec les woke, c'est que justement, ils se ressemblent tous. Rien que physiquement, des fois tu peux savoir si quelqu'un est woke ou pas. Je trouve ça grave, tu vois, ils ont pas d'identité, ils ont pas de réflexion, d'arguments logiques, ils basent tout sur les émotions. Donc non, je ne suis pas contre les non-binaires, mais oui, je pense que c'est dangereux de vouloir appliquer ça à tous les jeunes enfants, parce que la nature ne fonctionne pas comme ça. Il y a des exceptions, mais ce sont des exceptions, ce n'est pas la règle. Très important à comprendre. Pareil par rapport au racisme. Donc, souvent les woke sont automatiquement dans la cause antiraciste, souvent ce sont des blancs, et ce qui est drôle c'est que tellement ils sont antiracistes, ils en deviennent racistes dans leur idéologie. Je m'explique. Par exemple, ils vont te dire, oui, non, les pauvres noirs, tu vois, ils utilisent ce genre de phrase, ils ont pas les mêmes chances que nous, le blanc est oppresseur, cisgenre, je sais pas quoi. Stop avec tout ça. Oui, il y a du racisme en France, comme dans tous les pays du monde. Tous les peuples du monde ont à un moment ou un autre exercé du racisme. J'avais vu un reportage en Tunisie, j'avais été choqué. Il y avait des cimetières réservés aux noirs parce que les musulmans tunisiens ne voulaient pas mélanger les Tunisiens et les noirs. Ça, c'est une loi raciste. La plupart des gens aujourd'hui, en 2023, ne pensent pas que quelqu'un est inférieur parce qu'il est noir, etc. Non. Par contre, effectivement, il y a des différences de culture, parfois des différences d'éducation, et ça, il faut pouvoir le dire. Parce que si tu caches tous les problèmes en disant qu'on est tous pareils, tous égaux, etc., non, la nature ne fonctionne pas comme ça. Ce qui manque aux woke, à mon avis, c'est un esprit critique. C'est de réfléchir par eux-mêmes et de voir la réalité de la vie au lieu de fermer les yeux avec toutes leurs belles illusions qui ne fonctionneront jamais. C'est comme, alors je vais comparer ça au du nazisme, c'est un peu extrême, mais tous les extrêmes se rejoignent à un moment ou à un autre. Tu pousses le communisme au maximum, t'arrives à une forme de nazisme. Les deux se ressemblent au final. Quand tu vois Staline, Hitler, ils sont pas si loin en termes de monstruosité. Les woke, ils vont arriver à un moment, ils seront tellement dans l'extrême qu'ils veulent créer une nouvelle sorte de race, donc un homme qui est non-binaire ou une femme, qui n'a plus d'identité et qui est totalement égal et qui peut se définir comme une chaise, comme une table, etc. Ça n'a aucun sens. Donc quand tu es coupé de la nature, tu ne peux pas réfléchir, c'est pas possible, tu n'es pas logique. Un autre type d'exemple, c'est la masculinité toxique. Alors oui, dans le passé, il y a eu de la virilité qui était négative. Oui, on peut moderniser la virilité. Aujourd'hui, les hommes évoluent, donc c'est bien. Il y a des choses à remettre en question, c'est très intéressant. Moi, je suis très ouvert à ça. Mais dire que tout est mauvais et que le patriarcat a tout le temps opprimé les femmes et qu'il faut détruire le patriarcat, si vous voulez. Mais en fait, toutes les sociétés ont toujours été basées sur des lois patriarcales parce que c'est ce qui a toujours fonctionné. Les pays, les civilisations dont on se souvient aujourd'hui, les grandes cultures qui ont réussi dans le monde, étaient basées sur des formes de patriarcat. Tu peux trouver des tribus qui étaient matriarcales, mais à grande échelle, les grandes civilisations qui se sont développées, il n'y en a aucune qui était basée sur du matriarcat. Alors après, on peut essayer, on peut inverser la tendance et voir ce que ça donne. Mais j'ai peur qu'on se fasse plutôt détruire par
les autres civilisations. Bon, ça c'est un autre débat. Pour finir, construction sociale. Je suis totalement d'accord que oui, il y a plein de choses, plein de rôles hommes et femmes qui sont des constructions sociales, qui sont liées à la société. Mais ces constructions sociales ont été créées par la nature. C'est la logique même de la nature qui fait que oui, les hommes vont peut-être partir en guerre et les femmes vont être ailleurs. Par exemple en Ukraine, personne n'a été choqué de dire les femmes et les enfants s'en vont du pays et les hommes restent pour combattre. En ce moment, les hommes sont en train de mourir là-bas, ils se font déchiqueter dans la guerre, et j'entends pas les féministes dire c'est pas normal, il devrait y avoir 50-50. En fait, ils sont dans un délire collectif qui devient dangereux parce qu'il est coupé de la réalité du monde. Quand j'entends tout le temps les femmes dire oui, on veut l'égalité 50-50, mais l'égalité avec quel type d'homme? Tu crois que les hommes sont tous dominants dans la société? Il y a des milliards de différences entre les hommes. Aucun homme n'est égal en France. T'en as, ils sont ouvriers, t'en as, ils sont patrons. Tu veux être égal avec qui? Tu vas être égal avec les boueurs, tu vas être égal avec le chef d'entreprise, c'est pas la même chose. La nature n'est pas égale, la nature est inégale de base. Ça, c'est une réalité de la vie qu'il faut accepter. Après, on peut travailler ensemble pour accepter les différences, tout ça, c'est super important, pouvoir s'ouvrir aux autres. Mais en fait, le discours woke est contre-productif et qu'il va créer des gros problèmes parce que les jeunes qui sont influencés par ça, avec les films, avec toute la promotion de la société autour de ça, des médias, vont croire ce qu'on leur dit sans réfléchir et vont devenir des clones. Et comme dit Nekfeu, nique les clones. Voilà Manji, je te laisse sur ça, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Je rappelle que je suis quelqu'un qui essaye d'être au maximum ouvert au débat, donc si tu me prouves avec des arguments logiques par A plus B que là, Benji t'a dit des bêtises, j'ai aucun problème à revenir en arrière et dire effectivement je me suis trompé, et c'est comme ça qu'on progresse ensemble en esprit. À très bientôt champion, championne. Ouf.